tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va tester aujourd'hui quelques nouveautés, mais pas que. Et surtout, on va tester sur les yeux cette magnifique palette de Danessa Myricks qui est la Lightwork 4. Et si c'est cette vidéo qui vous a amené par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Je vais commencer par appliquer une base sur ma paupière mobile parce qu'on va quand même mettre pas mal de fard sur les yeux, donc j'ai envie de quand même protéger ma paupière. Je vais commencer par les yeux parce que start de la vidéo, ça va être quand même un petit peu la palette. Donc je commence par la base. Donc sur les yeux, on va tester aujourd'hui cette palette. Vous avez été plusieurs à me demander de faire un maquillage avec, voire plusieurs maquillages. Bon, on va commencer par un maquillage dans cette vidéo, voir déjà si je m'en sors. Je vous refais pas l'article, je vous remontre quand même à quoi elle ressemble. Elle se présente donc comme ceci. Si vous voulez plus de détails sur la palette ainsi que tous les swatchs, je vous repince la vidéo ici. Vous pourrez aller la voir par la suite. J'ai envie de commencer par appliquer un aquachrome pour faire un petit peu ma base à paupières. Je vais appliquer celui-ci qui s'appelle Aura. Je vais venir mettre un petit peu d'eau à l'aide d'une pipette dans le pan. Je vais l'humidifier. Je vais tourner mon petit pinceau dedans et je vais venir l'appliquer en aplat sur ma paupière mobile. Bien sûr, on va pas s'arrêter là, hein. Je vais pas mettre du bleu comme ça sur mes paupières, mais au niveau des reflets déjà, moi je vois des reflets clairement bleus et mauve en fait, au niveau de cette aquachrome. Par-dessus, je vais venir appliquer un pigment Chrome Flex pressé. Je vais essayer d'appliquer cette teinte là qui est la teinte Even. Je vais essayer avec la petite spatule en silicone qui m'a été fournie donc avec la palette. Je vais chauffer la matière avec mon doigt, je vais en mettre un peu sur ma main, puis je vais essayer de venir le prélever. Je sais pas si ça va fonctionner comme ça, sinon je mettrai directement sur ma paupière. Alors, j'essaye de récupérer la matière avec la spatule, je sais pas du tout si ça va fonctionner, je pense que je vais plutôt être obligée de le mettre au doigt. Bon, j'ai pas pris les fards les plus faciles de la palette, je me suis dit que ce serait plus intéressant de tester les fards un petit peu plus compliqués à travailler. Avec la spatule, ça fonctionne moyennement, j'ai envie de dire, je vais peut-être plutôt essayer au doigt. J'ai pas regardé de tuto hein, sur l'utilisation des spatules, tout ça. J'ai envie de tester moi-même. Ouais, c'est beaucoup mieux au doigt. Je vais faire toute ma paupière mobile pour l'instant. De loin là, avec la façon dont je l'ai appliqué, il y a quand même un effet de matière, surtout ici en fait, je sais pas, j'en ai mis trop je pense sur cet œil là, qui est assez présent. Par-dessus, en coin interne, je vais venir ajouter un fard glace métallique, donc celui-ci il s'appelle Angels. Danessa Myricks, elle a dit qu'on pouvait jouer avec les matières et les superposer. Bah, c'est ce que je fais. Ça vient un petit peu unifier le tout. Ça vient un peu aussi gommer l'effet de matière que j'avais un petit peu trop ici, donc c'est pas plus mal. Je vais venir faire un creux de paupière avec ce fard ici que j'avais acheté en fard mono. Je crois que c'est un fard Make Up For Ever, je crois, ou un fard Sephora. Je vous mettrai la référence au montage. Ça fait longtemps que j'allais ce fard là. J'y vais tranquillement parce que j'ai pas envie de ressembler non plus à un clown. Là il y a déjà pas mal de couleurs. On viendra foncer le coin externe avec un fard de la palette. Bon, là, on est pas mal. En coin externe, pour venir redonner encore plus de profondeur, je vais venir appliquer donc un Velvet Chrome de la palette. Je vais prendre celui-ci qui est un violet un petit peu prune et qui s'appelle Trance en anglais, je sais pas. Je vais venir le tapoter. Je reviens un petit peu vers l'intérieur pour fondre un peu les matières. J'ai essuyé le pinceau Fluffy dont je me suis servi tout à l'heure dans ma petite éponge Sephora. Je vais juste enlever un peu les pigments et puis je vais venir mettre un fard de transition. Je vais venir mettre un bronzer en fait, en fard de transition. Je vais prendre ce petit format voyage que j'ai eu en cadeau, donc Sephora Gold. Là c'est la teinte Laguna. Je vous montre le résultat de près. Bah écoutez, franchement, j'y suis allée un petit peu à l'arrache hein, avec la palette. J'avais pas vraiment prévu de look particulier. Ça s'est plutôt très bien passé. Je trouve que ce make-up, il dégage quand même beaucoup de lumière. J'ai pas eu de chute ou à peine, j'en ai juste un petit peu ici. Donc je vais essuyer avec une lingette. Et puis on va faire le teint. J'ai pas vraiment trouvé d'intérêt avec la spatule en caoutchouc, faudra peut-être retester. Ça m'a pas apporté grand chose. En tout cas, au niveau des fards Chrome Flex, c'était bien plus facile à appliquer au doigt. Je viendrai faire le ras de cils inférieur après avoir fait mon teint en reprenant un Velvet Chrome de la palette. Je vais venir appliquer la base Photo Ready de chez Revlon. Donc c'est une base petit prix dont on entend beaucoup parler en ce moment. Vous pouvez la trouver sur Amazon effectivement à 12,50 €, donc elle est pas très chère. Je vais vous lire ce qu'elle promet. Donc c'est une base perfectrice anti-rides matifiante qui laisse la peau douce et lumineuse. Elle est censée camoufler déjà les imperfections et faire diminuer les brillances au cours de la journée. J'ai regardé sa compo et sa compo est à peu près clean. Il n'y a pas de parabènes, tout ça, donc c'est quand même une compo assez clean apparemment. On la voit vraiment dans toutes les vidéos cette base.
Ça fait un petit moment que je l'ai dans mon tiroir, j'avais dû acheter ça à Monocle. Alors, effectivement, ça laisse tout de suite une sensation de peau très très douce. Bon, j'ai quelques paillettes qui se baladent, mais tant pis. Qu'est-ce qu'elle nous donne, cette petite base? Mon teint est assez unifié, ma peau est douce. Après, camoufle les imperfections. C'est flouteur de pores, mais ça camoufle pas du tout les imperfections. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Matifie, effectivement aussi, je suis assez d'accord pour l'instant. Pour le fond de teint, vous savez que moi et les essais de fond de teint, c'est toujours assez épique. Ça risque d'être encore cette fois-ci parce que je vais tester un échantillon de fond de teint. Alors le fond de teint lui-même est bien, mais la teinte, je pense qu'elle est un chouïa trop foncée pour moi. Comme c'est l'échantillon que j'ai et que j'ai envie de le tester pour vous en vidéo, je vais quand même faire le cobaye. Et on va donc tester ce fond de teint de chez Armani, le Luminous Silk. Je vous lis tout de suite ses promesses. Il y a 23 teintes sur le site de Sephora. Sa texture se veut ultra légère et lumineuse. Il a une couvrance modulable légère à moyenne. Il est censé être idéal pour les peaux normales et convenir aux peaux grasses, auxquelles il donnerait un fini mat velouté. Alors, j'ai pas la peau grasse, mais de ce qu'ils en disent, ce serait un fond de teint assez sec entre guillemets, puisqu'il va convenir éventuellement aux peaux grasses. Il va probablement pas avoir un effet extrêmement hydratant. Sur Sephora, il est vendu à 58 € en prix plein pour une contenance de 30 ml. J'ai donc la teinte numéro 4. Voilà ce que ça donne pour la texture et la teinte dans ma petite coupelle. Évidemment, c'est le moment où ma caméra me dit que j'ai plus de batterie, donc je vous dis à tout de suite. Donc je disais que la texture se présente de cette manière. Ça a l'air d'être assez liquide. Je vais prendre un des pinceaux que j'ai récupéré dans le magasin Normal. Ce sont des pinceaux de la marque Mua Makeup Academy. Il faut compter 8-10 € chez Normal pour un pinceau comme celui-ci. Ils sont d'assez bonne qualité, je trouve. Mais c'est pas hyper bon marché, quoi. Bon, j'espère que la teinte, ça va aller à peu près. Pour l'instant, ça choque pas, donc ça devrait aller. En tout cas, il s'étale très bien, il est très fluide sur la peau. Il y a une petite odeur, mais j'aime pas trop l'odeur, je sais pas ce que c'est. C'est pas gênant, c'est pas entêtant, mais une légère odeur. J'aime bien, et la teinte, et j'ai l'impression que la teinte est pile poil hein, pour une fois. Je pense que vous voyez à la caméra, il n'y a pas une différence énorme entre le côté où j'ai mis le fond de teint et le côté où j'en ai pas mis. Mais c'est très bien, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu ma peau en mieux, en photoshopé. Je n'ai absolument aucun effet de matière, j'aime beaucoup le rendu. Le fini est ultra naturel. Il est très confortable sur ma peau, je ne le sens absolument pas. Je pense qu'il peut effectivement convenir aux peaux un petit peu grasses parce qu'il n'a pas tellement d'effet émollient. Il est confortable mais il n'a pas un effet extrêmement émollient, extrêmement hydratant. Il n'a pas un effet gras. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec la description. Il conviendra parfaitement à une peau normale à grasse et parfaitement également à une peau mature. Il est vraiment très léger, très modulable et avec un rendu, un fini hyper naturel et zéro effet de matière. Franchement, j'aime beaucoup. On va faire l'autre côté du coup. Pour une fois en plus, on a la bonne couleur, donc ça c'est cool. Je pensais pas, je me suis dit la teinte 4 ça va être beaucoup trop foncé. Donc la teinte 4 elle est quand même assez claire finalement. Il s'applique vraiment très bien, il glisse sur la peau. La base Revlon que j'ai mis aussi auparavant a certainement un effet aussi flouteur qui aide à améliorer le glissant du fond de teint si vous voulez. On sent déjà que c'est une matière super agréable à appliquer, une texture très douce, très veloutée. Quant au pinceau, je le trouve top aussi. Les poils sont denses, juste ce qu'il faut. Pour une fois, c'est pas une catastrophe en vidéo. Il y a de l'amélioration. Pour l'anti-cerne, je viens mettre le Boing Bright Concealer de chez Benefit. Ça fait un petit moment que je l'ai pas appliqué. Lui là, il est pas trop raccord avec le fond de teint au niveau de la teinte. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que rien de neuf sous le soleil. Avant de poudrer mon teint, je vais mettre tout ce qui est matière crème. On va donc tester l'highlighter de chez Shiglam que vous avez dû voir dans mon dernier haul. Donc je l'ai en teinte Vanilla Frost. L'embout se présente comme ça, c'est un peu comme un embout d'anti-cerne. Je vais en mettre carrément là. Allez, soyons fous. Je le trouve plutôt joli, il fusionne bien à la peau, il a un petit effet glass skin. Il ne met pas trop l'emphase sur les pores de la peau, un petit peu, mais comme je vous dis à chaque fois, ça devient presque inévitable à partir d'un certain âge, ou pas d'ailleurs, hein. Si vous avez les pores de la peau marqués, ce sera pareil. Je le trouve assez joli, il est un petit peu rosé par contre. Alors moi je suis pas trop fan des highlighters rosés, j'avais pas vu qu'il était rosé, mais il a un petit côté rosé. La teinte Vanilla Frost, faut savoir qu'il y a un petit peu de rose dedans. L'effet est assez joli, néanmoins il est assez discret. J'ai aucun mal à l'étaler, il fait pas de patch. Je vais m'arrêter là parce qu'on viendra mettre de toute façon un highlighter poudre par dessus. Je vais également venir mettre une petite touche de Burity Bronzer. Je reprends mon pinceau à fond de teint tout simplement. Il y a un petit poc dedans, alors je comprends pas parce que j'ai pas fait de poc dedans. Qu'est-ce que ça s'est passé? Un petit enfant serait peut-être venu jouer par ici, ça m'étonnerait pourtant. Du
Des fois, j'ai des pocs comme ça dans mon make-up, je sais pas vous. Je découvre des pocs et je me dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Il y a un fantôme peut-être chez moi. Bon, ce bronzer crème, vous savez que je l'aime d'amour. Si vous ne savez pas, c'est que vous ne regardez pas assez mes vidéos. Donc, je vous mets tout de suite le bouton ici pour s'abonner. Comme ça, vous ne manquerez rien de mes prochains thèmes de vidéos. Pour le blush, pareil, je vais mettre un petit peu de blush crème de la palette de Natasha Denona qui s'appelle My Dream Cheek Trio. Donc, je vous rappelle que dans cette palette, il y a un blush crème, un highlighter crème base et un highlighter gel poudre. Elle est vraiment très très bien cette palette. Le blush crème là, il est parfait. Il fusionne hyper bien à la peau, il se diffuse d'une manière relativement incroyable. Ça se voit tout de suite, je pense. Il fait aucun patch, il y a à peine besoin de le travailler au pinceau. Limite, il s'étale tout seul. Il fusionne merveilleusement bien avec les autres matières. C'est vraiment un bonheur ce blush. Ce blush crème là de Natasha Denona, c'est un gros coup de cœur. Et je trouve que la teinte aussi est très réussie. C'est une teinte un peu neutre en fait. Elle va un peu avec toutes les make-up, toutes les carnations. Peut-être pas une carnation foncée, ce sera plus quand même pour des peaux claires, mais il est vraiment super joli ce blush. Avant d'aller plus loin, on va maintenant faire le ras de cils inférieur. Je reprends la palette Lightwork 4 de Danessa Myricks et je vais prendre un Velvet Chrome. Je vais prendre celui-ci que vous voyez vert à la caméra. Moi quand je le regarde, je le vois bleu mauve. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez dans le miroir, mais il apparaît plutôt bleu. Donc je vais prendre cette teinte là qui s'appelle Awakening. Comme vous avez pu voir, je n'ai eu aucun mal à l'appliquer au pinceau. En coin interne, je vais venir reprendre ce fard, donc le glace métallique, en teinte Angel. J'ai essuyé mon pinceau, bien sûr. Je vous montre le résultat final au niveau des yeux avant de mettre le liner et le mascara. Je vais venir poudrer mon teint avec cette poudre que vous avez déjà vue en action dans ma vidéo de mercredi dernier ou mercredi d'avant. C'est la Airbrush Brightening Flawless Finish qui illumine, estompe, lift les yeux et le visage. J'avais fait le test donc avec la version classique, c'est-à-dire la version qui n'est pas illuminatrice et cette version qui est illuminatrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en vidéo on voyait vraiment la différence entre les deux côtés. Donc là par contre aujourd'hui je vais poudrer l'intégralité de mon teint avec cette poudre. Elle est jolie cette poudre, j'aime bien l'effet qu'elle donne à ma peau, j'aime bien l'aspect de ma peau avec la poudre, je trouve. Elle a un petit côté effectivement illuminatrice, flouteur de pores, mais elle a quand même tendance, je trouve, sur moi à blanchir un petit peu mon teint. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Mais ce n'est pas très grave parce que j'ai prévu de rajouter donc un bronzer poudre, un highlighter poudre et un blush poudre bien sûr. On va commencer donc par ce petit échantillon que j'avais eu donc en cadeau Sephora Gold. C'est le bronzer de chez NARS en teinte Laguna. Pour l'highlighter poudre, je reprends la palette teint de chez Charlotte Tilbury. Donc je vous rappelle, c'est la Pillow Talk Beautying. Moi, je l'ai en teinte Tan Deep. Elle peut servir pour les joues et pour les yeux. Alors entre temps, je l'ai essayé pour maquiller mes yeux, mais je trouvais que ça manquait un petit peu d'intensité. À retester sur les yeux, mais je pense que c'est quand même plutôt une palette vraiment pour le teint. Je vais prendre donc un petit peu de cet highlighter qui est le plus clair et je vais le rajouter sur l'highlighter de chez Shiglam. Il n'y a pas à dire, mais il est quand même très joli cet highlighter. Il fusionne quand même assez bien avec les autres matières. Il marque pas trop les pores de la peau. Un petit peu toujours, mais pas trop. En tout cas, plus par exemple que l'highlighter liquide de chez Shiglam. Si vous voulez rester sur quelque chose de plus discret, vous pouvez très bien rester sur un highlighter liquide ou crème. Ça aura quand même un effet un petit peu plus glass skin, un petit peu plus fondu. Dès que vous allez rajouter de l'highlighter en poudre, je trouve que ça met quand même un petit peu plus l'emphase sur les pores de la peau. Mais en même temps, ça se voit plus aussi. C'est selon les goûts et selon ce dont on a envie. Pour le blush, je vais partir sur ce petit duo, pareil que j'avais eu lors des journées Sephora Gold. Je vous avais présenté ça dans mon haul Sephora Gold. Je vous le repine ici si vous avez envie de le voir et si vous ne l'avez pas vu. C'est une petite boîte noire comme ça, toute simple, avec un duo de blush, un petit peu plus corail et l'autre un petit peu plus rose. Je vais partir plus sur celui qui est un peu plus corail. Oula. C'est assez bien pigmenté. Je vais tapoter et y aller doucement. Il est plutôt joli ce blush, il se fond très bien aux autres matières aussi, il fusionne bien avec le reste des matières. Pas de patch, c'est assez bien. Ouais, j'ai un peu forcé la dose là. Puis pour vous en caméra en plus ça ressort 2 fois plus que pour moi. Au niveau de la caméra ça rend beaucoup plus intense. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je suis quand même... J'en ai pas mal là quand même. Je vais faire le trait de liner hors caméra et je reviens vers vous pour le mascara. Pour le mascara, je vais venir appliquer le Noir Allure de chez Chanel. Je vous l'ai déjà testé dans une précédente vidéo. Je l'avais trouvé plutôt pas mal, mais moins bien que le Pillow Talk Push-Up Lashes de Charlotte Tilbury. Néanmoins, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais faire le combo avec le Noir Allure de chez Chanel et le mascara bleu céruléen de chez Zissi. Je vais commencer par le Noir Allure. C'est un mascara qui définit vraiment bien les cils, il donne de la longueur, un peu de volume, mais je dirais que c'est pas sa caractéristique première, c'est plutôt définition, recourbement du cil et longueur.
Mais c'est quand même un très beau mascara, il n'y a vraiment rien à dire à ce sujet. Pendant qu'il sèche et avant de mettre le mascara bleu de chez Zissi, je vais placer un lip gloss. Et je vais prendre tout simplement celui de Max & More qu'on avait unboxé dans le calendrier Max & More de l'Avent que j'avais trouvé chez Action. Si vous voulez voir l'unboxing de ce calendrier, j'essaierai de vous repincer aussi la vidéo ici. Rien d'extraordinaire pour ce gloss. Il est légèrement rosé avec, j'ai l'impression qu'il y a quand même des petits reflets légèrement mauve à l'intérieur. La couleur est assez jolie, il colle pas, il est plutôt confortable. Bon, c'est un gloss qui fait bien son travail. Et il n'y a aucune odeur particulière. Pour le mascara, donc je vais venir rajouter ce mascara de chez Zissi. Je l'ai en teinte Dark Céruléen. C'est un mascara que la marque m'avait envoyé. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la marque Zissi, je vous ai fait un full face sur cette marque. Je sais pas si j'aurai assez de fiches pour vous repincer la vidéo ici, mais vous la trouverez très facilement dans mes vidéos YouTube. Je l'ai faite assez récemment. Donc ce mascara, il a une brosse en forme de lune qui facilite l'application du mascara et il est waterproof. Je vous remontre, la brosse est légèrement incurvée comme ça, effectivement, en forme de lune. Je sais pas si on va le voir beaucoup par-dessus le noir allure qui est quand même déjà bien présent. Rajouter du bleu comme ça en bout d'un mascara noir, ça vient en général rajouter beaucoup de longueur. J'ai un pinceau sauteur. Je vais venir reprendre ma palette de chez Charlotte Tilbury et je vais prendre un petit peu de l'highlighter en crème que je vais venir appliquer sous mon sourcil. Je vais t'enlever les barrettes. Petit close-up du résultat final et on fait une conclusion très rapide sur les produits. Je ne vous refais pas le topo complet sur tous mes produits, je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt pour vous puisque vous les avez vus tout au long de la vidéo. Toutes mes vidéos sont chapitrées, vous pouvez éventuellement revenir sur un passage qui vous intéresse. Juste deux choses quand même, j'ai beaucoup aimé appliquer le fond de teint de chez Armani, le Luminous Silk Foundation en teinte 04. Il a très bien fusionné à ma peau, tant au niveau de la texture que de ma carnation. Je vous remettrai un petit commentaire au montage pour vous dire comment il s'est comporté tout au long de la journée, s'il a bien tenu, etc. Pour moi c'est un très bon fond de teint qui conviendra très bien aux peaux matures qui n'ont pas envie d'effet de matière ni de trop de couvrance. Et quant à la palette Light Workout de Danessa Meyrick, j'avais quand même quelques appréhensions sur le travail des fards en vidéo, j'avais rien préparé en plus, j'y suis allée un peu freestyle. J'ai pas eu de soucis à travailler les fards, j'ai superposé les matières, j'ai joué avec les textures, je me suis beaucoup amusée à faire ce maquillage des yeux et je dois dire que je suis assez fan du résultat. Je trouve que ça m'a donné un regard très intense et très lumineux. Voilà ce qui vient conclure le petit test make-up de ce jour. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié voir la palette Lightwork 4 en action. Il n'est pas exclu que je refasse d'autres maquillages avec cette palette. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains make-up et thèmes de vidéos, rangement, déclutter, wishlist, anti-haul, haul, etc. N'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up qui fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous attends dès à présent dans les commentaires. J'ai eu beaucoup de plaisir comme à chaque fois à tourner cette vidéo pour vous et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, à très vite, bye.